Alors, bienvenue dans cette présentation. Je vais vous montrer les 35 commandes Linux que vous devrez connaître. Pour vous sentir à l'aise pour l'utilisation de Linux, c'est commandes qu'il faut impérativement que vous connaissez pour mieux vous sentir à l'aise sur Linux. D'accord, on va commencer avec la commande pwd. La commande pwd est une commande qui permet d'afficher le schéma complet dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, on est allé là sur desktop, mais si on veut afficher le schéma complet jusqu'à desktop, comment il faut faire? C'est la commande pwd. Vous voyez, ça c'est le schéma complet, home, Kali, et puis on a le dossier dans lequel on se trouve. Okay. Après cette commande, on va faire, je vais vous présenter la commande cd, change directory. La commande cd permet de se déplacer d'un dossier à un autre, d'un répertoire à un autre. Voilà. Par exemple, si je fais cd point, ça veut dire que je vais retourner en arrière. Si on prend dans ce cas là, je suis sur desktop, mais si je fais cd point, je reviens jusqu'à je reviens au niveau de Kali Linux, dans le dossier Kali Linux. Je tape entrée et je fais encore pwd. Vous voyez, on est maintenant dans Kali. Ok, si on veut se déplacer vers le bureau desktop, on va faire cd, le nom du dossier. Desktop, on fait entrer, on refait pwd. Vous voyez, on est dans desktop. Par exemple, si on fait cd seulement, qu'est-ce qu'il va faire? On va venir jusqu'à la racine. La racine c'est ça. Home, Kali. Bon, le répertoire personnel de l'utilisateur. Ouais. Ok, après ça, on a la commande R. Bon, d'abord, on a une commande que j'ai utilisée tout de suite là pour nettoyer le terminal. C'est clear. C'est la commande clear qui permet de nettoyer. Ouais. Ensuite, on va voir la commande ls pour lisser le contenu d'un dossier. On se trouve dans un dossier. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans dans Kali. Maintenant, si on veut avoir ce que contient le dossier Kali, on fait la commande ls. Voici le contenu, les dossiers ou les fichiers qui se trouvent dans le répertoire Kali. Okay, après ça, on a la commande cat. La commande cat permet d'ouvrir un fichier sur Linux. Bon, ici on n'a pas de fichier, je vais créer un fichier. Après on va voir cette commande là aussi, touch, et puis le nom du fichier. Ouais, fichier. Si on fait ls, on va voir mon fichier ici. C'est un fichier, j'ai pas mis d'extension mais c'est pas grave. C'est un fichier, on fait ls, on a un fichier .txt. Maintenant, la commande cat que je disais, cat, ça permet de lisser le contenu, d'afficher le contenu du fichier, d'un fichier. Vous voyez, on a fait cat. Bon, le contenu, le fichier est vide. Le fichier est vide. Ok, après la commande cat, on a la commande cp. Cp. On écrit ça comme ça. C'est une commande qui permet de copier un fichier ou un dossier dans un autre dossier. Voilà. Si on fait ls, on a ici un fichier qu'on avait créé, mon fichier. Maintenant, si on veut le déplacer dans document, on fait comment? On fait cp, le schéma du fichier. Ici, étant donné qu'on se trouve dans le même répertoire, on met seulement le nom du fichier et on met le schéma dans lequel on veut copier le fichier. Dans notre cas ici c'est document.
Et ici aussi, il y a la tabulation. Par exemple, si vous commencez à écrire le nom d'un dossier, vous faites tabulation, il va afficher les dossiers qui correspondent au début de cette nom. Par exemple, si je mets C, vous voyez, ça va sélectionner automatiquement document. Ah, j'ai écrit CP ici 2 fois. Ouais. Attends, je pense qu'il y a une erreur. Attends. On va effacer le terminal, on va recommencer CP, le nom, mon fichier. Ah. Mon fichier. Attendez. On est dans là, on fait CP. Ah, j'ai écrit non fichier. Et c'est pas mon fichier. D'accord. Maintenant, on va le déplacer dans document. On fait document. Et on fait ls, le fichier est toujours là. Ce qu'on a fait, c'est de le déplacer. Par exemple, si on fait cd document, et on fait ls, on va voir qu'il y a mon fichier là-bas. On l'a déplacé. Ok. Maintenant, après ça, on a la commande move. Que l'abréviation c'est MV, qui est une commande qui permet de déplacer un dossier ou un fichier. Là, on avait déplacé et on avait copié. Maintenant, on va essayer de déplacer. J'avais dit que cdd permet de retourner en arrière d'un pas. Ok, maintenant, si on fait mv move et on met le nom du fichier qu'on veut déplacer. Par exemple, on va prendre celui-là, le fichier qu'on a créé sans extension. Voilà, on le déplace dans document. Voilà. Si on fait ls, normalement, vous voyez, il n'y a plus le fichier non fichier sans l'extension. Mais si on part dans document, on fait un ls. Voici le fichier. Ok. Après ça, on a une commande très importante. Si supposons que vous voulez créer un dossier. Comment on fait cela? Pour créer un dossier, on a la commande make mkdir qui veut dire make directory, mkdir et le nom du dossier. On va mettre ici formation. Voilà, le nom de notre dossier c'est formation. On fait entrer. Si on fait ls, on a un dossier formation qui a été créé. Vous voyez, on peut se déplacer dans le dossier formation. Voilà. Alors, il n'y a rien dans le dossier. Commande clear qui permet d'effacer l'écran. Maintenant, on a la commande rmd. rmd permet de supprimer un répertoire. rmd qui est une commande qui permet de supprimer un répertoire. Par exemple, on est toujours on va quitter dans formation, on va essayer de supprimer le dossier qu'on vient de créer. Pour cela, on va faire rmdir et puis le nom de dossier qu'on veut supprimer. Si on fait un ls, le dossier a disparu, comme vous le voyez, il a été supprimé. Maintenant, supposons qu'on veut supprimer un dossier qui n'est pas vide. Attendez, on va recréer notre dossier formation, et dans notre dossier formation, on va copier notre fichier fichier.txt. On fait un cp notre fichier.txt dans formation. Voilà. Maintenant, si on fait rmd comme on l'avait fait pour supprimer un dossier, premièrement,
le dossier était vide. Maintenant, vous allez voir que ça va pas marcher